Salut à tous et à toutes, bande de petits chenapans fans d'horreur et de gore, on est de retour sur Craftwork Undying. On en profite d'ailleurs pour prendre un petit bain sous la chute. Royaume de l'automne éternel, deuxième partie, on en chie. Ah, vous avez vu la première vidéo, j'en ai bavé, hein. Saloperie, bah, ça tenait. À cause de ça, de ce putain de lance-harpon de merde qui nous a causé bien des soucis. Hop. Et ben c'est l'occasion de rentabiliser notre ami le bouclier, hein, histoire de... Alors, en attendant, on va essayer de mieux gérer tout ça et peut-être pour le coup de croiser la route de Bethany que l'on va s'empresser de renvoyer dans ses pénates parce que là franchement c'est bien gentil les frangins et les frangines mais vous commencez sérieusement à nous courir sur la goule. Alors, troisième voie de tout à l'heure, je regarde juste vers où ça va. Ah, qu'est-ce que c'est? Hop. Un peu des pots. J'ai l'impression d'être dans Zelda avec tous ces pots que je casse. Alors là, on va ailleurs. Oui. Bouga bouga. Hop. Voilà. Hop. Toc. Coupé en deux, moi, tiens. Je vais juste revenir en arrière, histoire de... Bah, tenez, on va s'offrir un petit coup d'accélération pour aller plus vite. Voilà. On va pas trop non plus forcer sur le mana parce que j'en ai quand même besoin à la base pour le bouclier et si je peux pas le ralimenter au moment le plus critique, ça va chier pour mon matricule. Bah tiens, puisqu'on en parle, allez, on va coller l'amplificateur pour la hâte. Allez, tiens. Après tout, ça mange pas de pain. De toute façon, hein, on arrive en fin de jeu et les autres sorts ne vont pas mettre d'une grande utilité. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai quasiment jamais utilisé le sort d'éclair. Bon, ça c'est... Voilà. Il y en a peut-être qui aime bien l'utiliser, mais moi, voilà. C'est pas trop mon kiff. Je crois me souvenir, sauf erreur de ma part, qu'on peut utiliser l'éclair sur les harpons, du lance-harpon, pour les électrifier. Faudra que j'essaye de voir, tiens. Juste par curiosité. Mais je peux peut-être me tromper, hein. Oups. Aïe. On fait une mauvaise chute là. On va peut-être se recoller un petit peu de vie là par contre, hein. Merde. Oh la vache, oui. On va se recoller même très vite. Hein, parce qu'un coup direct de ce harpon, bah, c'est 42 PV qu'on perd, hein. Alors attendez, je vais faire le test. Voilà. Lance harpon. Je sais pas. Il veut pas lancer d'éclair, donc... Ah oui, mais c'est peut-être parce que... Bon, je sais pas. Écoutez, c'est pas grave, hein. Je vous laisse essayer vous-même, hein. Moi, je vais pas insister là-dessus. C'est pas le but de la vidéo dans l'immédiat. Alors... On récupère un petit mana au passage, ça fait du bien. Je pense qu'on est d'ailleurs plus très loin de Bethany, hein. Donc, je crois qu'on va essayer de pousser jusqu'à elle. Blassen, oui, bah Blassen, oui. Oh putain, ah, je me doutais bien que j'avais une de ces saloperies. C'est ce qu'on est obligé de faire pour être tranquille. Allez, tenez, on en profite pour visiter un petit peu les demeures de ces espèces de gros cons néandertal là. Des hommes de Compagnon. J'ai rechargé un petit peu le bouclier, je m'attendais à être attaqué, mais non, c'est bon. La voie est libre. Ah, y a rien en bas. On va monter. C'est... Ah putain, on a retrouvé le porteur de la flamme olympique, dis donc. Hop, ouais, effectivement. Fallait pas aller par ici. Hein. Ah, oula, ah bah ça m'a pété à la gueule, je vais bien chercher, tiens. Ça m'apprendra à faire des tests à la con. Bah c'est tout. Peut-être que si. Voilà, on fait ça. Il y a peut-être des choses à voir là. Non, rien de plus. Là, par contre, peut-être. Des racines curatives. Voilà. Là, il n'y a plus rien à voir, je pense. Hop. Encore plus de vases. On s'attendrait presque à trouver des rubis dedans. Des cœurs et des fées. Quoi? Ouais.
Je vais regarder en arrière. Je crois savoir où je suis, mais je préfère jeter un œil au cas. Hop. Oh putain. J'avais pas vu ces deux-là. Attends, et mec, faut pas prendre de plomb à viser alors que je suis en face de toi. Ça c'est quoi ça? Ah, mec. J'en ai entendu un qui se marre là. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Allez. Ouais, mais si t'arrêtais de parler, que t'agissais plutôt. Voilà, tu finirais pas comme ça. Je sais pas trop où je suis là. Je crois que je me suis trompé de chemin. Ah oui, voilà. Voilà, on était là. Donc en fait, en croyant revenir en arrière, bah j'allais en avant. Bon, bah donc, bah c'est la bonne direction. Hop, en avant. Petite sauvegardation. Ouais, oula. Oh putain. Il faut avoir le réflexe, hein. On va rajouter encore un peu là. Parce que 40 moins 70 ça fait 30 et comme ça fait 40 de dégâts, bah un deuxième et c'est fini. Hop là. Allez, des vases, oui mais les panzani. Encore des harpons. Punaise, ils font la chasse au pack ici ou quoi? Ah bah je pense que c'est bon. Oh putain. Ah, il est allé au pieu lui. Ça me rappelle Painkiller. Un jeu avec le lance-pieu. Le lance-pieu dans Painkiller. Tiens, ça aurait été chouette. Je vois rien ici, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Non, il n'y a rien. Bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit coup de scry d'ailleurs. On sent qu'ils ont peut-être un petit peu, je sais pas, précipité le développement de cette fin de partie. C'est pas la partie que je préfère, très honnêtement, le royaume de l'automne éternel. Les décors sont sympas, mais sans plus. C'est pas Oneros, quoi. C'est pas Oneros ou les verts pâturages irlandais ou même le monastère, franchement. On sent qu'on est à la fin du jeu, là. Oh, il y en a un, il s'est fait mal aux couilles. C'est peut-être cogné le petit doigt sur le montant du lit. Ah. Écoutez bien, quand ça saigne, il y a du poisson. Si comme ça fait une logique un peu bizarre, mais bon. Et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Hop. Ah, c'est donc toi. Putain, je vais lâcher ce harpon, c'est pas plus malin. Parce que quand ils sont encore à corps, après, c'est des grosses merdes. Est-ce que je l'ai monté cette tour? On va voir déjà ce qu'il y a d'ici. Pour une fois qu'on rentabilise le vol, hein, on va pas s'en plaindre. Parce que si je vais comme ça... Oh là, oh là, oh là, oh là. On se calme. Où suis-je? Ah, d'accord. Alors, il y avait... J'ai cru voir une porte ouverte, fermée. Donc, je crois qu'effectivement, on a activé le mécanisme qui l'ouvre. Donc ça, c'est bien. On va aller vérifier ça tout de suite. Ouais, bingo. On a fini là, de toute façon, je pense. Et oh, ah bah on a dit, on sait ce qu'on a dîné. Ah, il y a des plantes, il y a des plantes. Coquinette. Voilà. Vislard, tiens, en mode ninja. Ah, il y en a encore. Mais où que donc? Non, c'était peut-être un dernier soubresaut de tentacules. Ah, oh là. Ah, merde, salaud. Ah. Ah. Voilà. Oh, putain, avec sa téléportation là. Sa transposition. Ouais. Ouf. Eh ben putain. C'était chaud le duel.
Ah bah, on l'a bien négocié. Oula. Alors attention, on traverse, on traverse. Parce que si je tombe dedans, je donne pas cher de ma peau. Hop là, voilà. Encore un autre qui m'a pas vu. On va en profiter pour aller voir ce qu'il y a dedans là. Bah c'est tout. Ce qui est intéressant quand même dans ce niveau, c'est l'espèce de guerre qu'il y a entre ces deux tribus. Même si on n'en dit pas plus, c'est dommage. Ça aurait été intéressant d'avoir un petit peu plus d'histoire là-dessus. Surtout quand même que voilà, pendant un certain temps, quasiment tout le long du jeu, on a eu pas mal de d'éléments scénaristiques sur les environnements et tout. Et là, c'est vrai que ça s'est un petit peu cassé la gueule. Et ça, ce qui me confirme un peu dans l'idée que effectivement, bah, cette dernière partie a peut-être été un petit peu rushée. Hein. Voilà, déjà à la base je rappelle que ça ne devait pas être un projet de Clive Barker, mais un projet purement Lovecraftien. Et certains éléments d'ailleurs hein, ont survécu. Ah oui, on s'approche de notre amie Bethany. Comme vous pouvez le constater, des sorcières comme celles qu'on avait déjà rencontrées. Alors elles par contre, je vais les négocier au lance-harpon. Voilà. Parce que là de loin avec la fausse ça va être difficile. Hein. Putain, elles prennent pas cher. Hein. Donc, elles tiennent le coup. Hein. Elles ont fait un régime en protéines ou quoi? Elles sont où? Elle est où? Elle s'est barrée. Ah non, elle est là-bas. Elle est partie se mettre au chaud, prendre du feu. Bouge pas, garde la pause. Merci. Par contre, il y en a une qui m'a suivi, voilà. Alors, par contre, on va peut-être y aller... Ouais, au Phoenix, pourquoi pas, tiens. Merde, raté. Alors du coup, bah oui, je repasse au flingue. Allez. Petit coup de... Voilà, avec les crânes ça va beaucoup mieux, hein. Putain, j'ai bien fait de le monter à fond. Alors, il me semble que j'en ai vu une troisième, hein. Ah non, c'est juste des plantes à la con. Va chier, Jardiland. Voilà, tiens, on se les fait à distance tranquille. Il y a une zombie là, on va peut-être voir un petit peu. Par contre, je reprends ma faux, moi. Est-ce qu'il y a des choses en haut? Je pense pas. Hein. Non. Hop, voilà. Juste à temps pour se rattraper. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau derrière? Ah. Alors, je sais pas du tout où on est, je me souviens pas. Ah, tiens, par contre, une racine curative, et ça, c'est chouette. Ah. Plante, 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 où es-tu? D'accord. Ah, aïe, 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 aïe. Voilà. Partout. Voilà. Ouf, on va tenir. Petite racine curative pour la route. Oh merde, il y en a deux là. 3. Oh putain. Oh que je vais prendre cher. Oh bah tiens, one shot. Ça c'est bien. J'aime quand ma faux fait ce que... fait bien son travail. Voilà, 2. Alors j'ai pas vu le troisième. Alors où est-ce qu'il est passé? Est-ce que je l'ai buté au passage ou est-ce que j'ai mal compté? Mais j'ai vraiment cru en voir 3. Hein. J'hallucine moi. Pourtant je joue pas Eternal Darkness. Allez, salle des torturations. Tu m'étonnes pas qu'elle ait écorché vif son frère avec des goûts esthétiques pareils. Ouais, voilà, c'est un peu...
Voilà, c'est un peu au jugé, hein. Il faut vraiment trouver là où il se déplace et attaquer juste au moment où il se matérialise. Un peu un entraînement à la Dragon Ball. Vous voyez, le simple fait que je vienne de me planter prouve que je serai jamais dans Dragon Ball. Enfin bon. Je tiens plus de Yamcha que de Goku là quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. En plus apparemment, mon bouclier est inefficace contre leurs attaques. Bon, voilà. En voilà d'un. Enfin, en voilà un. Je suis désolé, je suis très concentré. Du coup, je dis n'importe quoi. Ouf! Inventaire quand même des vivres. Soins 29, ça passe, mais... Bon, voilà quoi, il y a mieux. Hein. Alors, voyons voir. Voilà, revoilà nos amis les sorcières. Hop. Ça va, ça. Si elle reste bien à distance. Voilà, et d'une. Je crois qu'on approche en fait de Bethany. Deux. Profitez-en pour regarder à nouveau les joyeux décors. Ouais. La dernière des Covenants, mesdames et messieurs, je sens qu'elle s'approche. Voilà. On va tenter le tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on y est là quasiment. Ah, je sais, je me souviens qu'à un moment donné, ça monte bien. Je crois qu'au sommet de cette butte, Bethany va nous souhaiter la bienvenue pour la dernière fois. Je vérifie juste ce qu'il y a en bas, mais je pense très honnêtement que il va y avoir plus grand chose à faire. Ouais, c'est ça. Alors, vite fait, voir un peu ce qu'il y a de beau là. Mesdames et messieurs, si je ne me trompe pas, nous atteignons quasiment la fin de Clive Barker Undying. La fin de ce let's play par la même occasion. Petit pincement au cœur. Hein. Ouais, je suis en train de tourner en rond là. Allez. Allez. Bon, mais ben, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il va être temps de s'occuper de la dernière des Covenants. Le roi arrive, immortel. Il va régner de nouveau. Je suis sa maîtresse, la reine pour l'éternité. Bientôt, nous gouvernerons notre nouveau territoire. Votre roi est un parasite, Bethany. Croyez-moi, vous n'empoisonnerez plus cette famille, et c'en est terminé de votre roi tout-puissant. Quelle insolence! Vous affrontez l'océan et vous ne vous en rendez même pas compte. Tout le pouvoir que j'ai acquis dans ce monde est dérisoire comparé au sien. Son trône sera érigé sur les vestiges de l'humanité. Je vous jure que cela n'arrivera pas. Il est temps de vous faire taire maintenant. Non, il est temps que vous sachiez qui vous combattez. Tiens. Ça me rappelle un petit peu Eternal Darkness, la petite musique là, avec les voix. Ouh là, dis donc. Voilà, Bethany Covenant qui s'avance vers nous, mesdames et messieurs. Allez, go. Bon, première chose à faire. Ici, on a plusieurs sorcières hein, qui vont nous faire chier. Alors, il vaudrait mieux déjà
commencer par les dégager. Alors évidemment... alors ça aussi, tiens, on va dégager ça, je me souvenais pas du tout. Petite recharge. Bien essayer de temporiser pour éviter que... Voilà. Ah putain, j'ai déjà plus de mana, donc il faut que je fasse gaffe. Je vais reprendre peut-être un petit peu de vie quand même, au cas où il y aura des trucs qui se passeraient mal. Voilà, en plus, voilà, c'est ça, c'est sorcière pour se buffer. Il faut vraiment arriver à bien... là, je vais reprendre... qu'est-ce que je vais faire? Lance arc pour les tiens. Oh la putain. Putain, bon, je vais déjà me débarrasser de ces merdes aussi. Il y en a plein. Oh merde, je suis tombé. Aïe aïe aïe, ouais. Bon, voilà, ça s'est mal passé malheureusement. Allez, on va tâcher de faire autrement. C'est que là, il y a tellement de choses à faire que du coup, on est un peu perdu. Ah, c'est bien que tu gardes la pause, toi. Merde, dommage. On va sortir le lance-arc pour c'est mieux dans l'immédiat. Ah, non, garde la pause. Ah, putain, le gros fail, je me suis trompé de bouton. Ah, je pourrais peut-être me rattraper. Hop. Parfait. Voilà. Un petit coup de recharge. Un petit coup pour Brittany, hein, au passage. Voilà, une sorcière de butée, ça c'est déjà fait. Ensuite. Allez, garde la pause toi. Merde, putain, elle s'en va. Elle est moins conne que sa sœur un peu. Merde, saloperie. Le mur. Parfait, les deux sorcières sont butées. Tais-toi, Bethany. Voilà, faut éviter les graines aussi qu'elles jettent au sol. Vous avez vu, elles sont faites. Voilà, boum. Qu'ai-je fait? Vous connaissez, vous allez voir maintenant le fin fond de l'histoire. Profitez pour refaire une petite photo de famille. Eh bien, on dirait que vous avez réussi. Vous êtes étonnant, Patrick. Vous avez appris à maîtriser le pouvoir de cette pierre et éliminer toute ma famille. Vous avez fait ce que je ne pouvais faire. Vous avez même battu Kissinger. Vous devez être satisfait, non? Quelle est cette supercherie? Quoi? C'est le destin, très cher. Je vis dans la peur de cet instant depuis 20 ans, espérant trouver un moyen de faire cesser la malédiction. Vous m'avez aidé aveuglément. Il me faut la pierre que vous portez et tout sera fini. Mais je vous ai vu mourir. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Un vieil ami massacré par un frère malveillant à l'aide d'une arme impuissante contre la malédiction. Patrick, vous connaissez pertinemment l'unique objectif de la faux. J'aurais aimé avoir prévu l'impétuosité d'Ambrose, mais je n'aurais pas pu imaginer de meilleures ruses. Vous n'avez rien soupçonné. Vous étiez persuadé que ma famille m'avait éliminé. Et votre colère a fait le reste. Oh, peu importe maintenant. Vous avez fait le travail à ma place. Vous étiez mon ami. Pourquoi faites-vous cela? Oh oui, oui, je pense que nous étions amis jadis. Mais sur ce continent lointain, j'ai entendu l'appel de mes frères et sœurs. J'ai été rappelé ici, vers la mort qu'on entend en dessous de nous. Je suis mort le jour où je vous ai sauvé la vie sur le champ de bataille.
carbonisé par l'éclair de la pierre du chaman. Mais je me suis réveillé, les yeux sans vie, obéissant aux ordres du roi. Je savais ce qui était en moi, mais vous déteniez involontairement la clé. Vous ne croyez pas que je vais vous laisser faire, Jérémia? Vous devriez être reconnaissant, je vais vous tuer. Vous n'aimeriez pas le monde que je vais créer. Une fois que j'aurai récupéré la pierre et libéré le pouvoir du vieux roi, je montrerai au monde ce qu'est la réalité. Jérémia, vous parlez trop. Zouf! Hop! Allez, je vous fais le coup de l'épisode qui se termine au moment le plus crucial. Hein. Donc voilà, le fin mot de l'histoire. On a été manipulé par Jérémia depuis le début. Gros salopard, hein, grosse salopard. Et du coup, ben, on va pouvoir affronter maintenant le roi. Le roi, et c'est le combat final. Et la toute dernière partie de Clive Barker Undying avec scène de crédit et tout ça à l'appui. Je vous réserve ça pour la vidéo finale. Alors il y a eu deux petites notifications Facebook, je suis vraiment confus, hein. J'espère que ça vous a pas dérangé, c'est juste que pour le coup j'ai complètement zappé de fermer le son du navigateur internet, donc bon bah écoutez, tant pis, hein. Je serai plus prudent la prochaine fois. Voilà, et ben écoutez, le grand final de Clive Barker Undying, c'est pour la dernière vidéo, donc je vous donne rendez-vous pour la conclusion de ce let's play dans une prochaine